du bilan sur le travail d'édification du PCV en 2024 s'est tenue à Hanoï en présence du secrétaire général To Lâm. Les entreprises de textile du Vietnam cherchent à modifier leur méthode de production pour s'adapter aux exigences des marchés d'exportation. Découvrons en fin d'édition comment la cuisine vietnamienne séduit de plus en plus de convives au pays du kimchi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. La conférence de bilan sur le travail d'édification du Parti communiste vietnamien en 2024 s'est tenue ce lundi matin à Hanoï en présence du secrétaire général To Lâm. Dans son allocution, le secrétaire général s'est félicité des résultats obtenus en matière de construction et de gestion du parti. Il a particulièrement mis en lumière les progrès réalisés dans la réforme institutionnelle, la discipline interne et la gestion des cadres. Ces avancées, selon lui, sont le fruit d'un travail collectif visant à renforcer la solidarité et l'efficacité du parti. To Lâm a aussi appelé à intensifier les efforts pour bâtir un appareil politique compact, performant et efficace. L'objectif est d'assurer un fonctionnement optimal avec moins de personnel tout en répondant aux attentes des citoyens et des entreprises. Le secrétaire général a également exhorté les responsables à revoir rapidement les règlements du parti, à les ajuster pour clarifier les fonctions, missions et structures organisationnelles. Il a insisté sur la nécessité d'attirer des talents au sein des institutions. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce 16 décembre le gouverneur de la préfecture japonaise de Yamaguchi, Naraka Tsugumasa. Le chef du gouvernement a hautement apprécié les résultats de la coopération étendue et efficace entre la préfecture de Yamaguchi et la province de Bình Dương au cours des 10 dernières années, ce qui a contribué au développement de partenariats stratégiques global Vietnam-Japon. Dans les temps à venir, le Premier ministre a suggéré que la préfecture de Yamaguchi favorise la coopération avec Bình Dương ainsi qu'avec d'autres localités du Vietnam dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement. Le gouverneur de la préfecture de Yamaguchi a quant à lui déclaré que de nombreuses entreprises japonaises apprécient la coopération avec le Vietnam. La préfecture de Yamaguchi va intensifier l'accueil des travailleurs vietnamiens et promouvoir la coopération avec les localités vietnamiennes, comme l'a suggéré le Premier ministre. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a présidé ce lundi après-midi la deuxième réunion du comité de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution numéro 18 aux agences de l'Assemblée nationale, aux agences relevant du comité permanent de l'Assemblée nationale et du bureau de l'Assemblée nationale. Le plus haut législateur a suggéré qu'il est nécessaire de faire un bon travail idéologique pour les cadres, les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs afin de créer un consensus et une unité dans le processus de rationalisation et de perfectionnement de l'appareil organisationnel. Il a demandé qu'après cette réunion, le comité de pilotage assigne aux agences compétentes la réalisation urgente d'un certain nombre de tâches avec une date butoir fixée au 18 décembre. La Banque d'État du Vietnam, selon elle, jusqu'au 13 décembre, la croissance totale du crédit dans l'ensemble de l'économie a augmenté d'environ 12,5% par rapport à l'année dernière. C'est également une période clé pour les entreprises de régler les dettes impayées et obtenir de nouveaux capitaux en prévision de la production et des plans commerciaux de l'année à venir. Cette coopérative a besoin d'environ 10 milliards de dons pour moderniser son système automatisé de pocherie qui fonctionne depuis plusieurs années. Les truies reproductrices doivent également être remplacées pour assurer une productivité plus élevée au cours du prochain cycle. Les taux de prêt varient de 4 à 6% par an,
ce qui est raisonnable pour les agriculteurs. Nous travaillons actuellement en étroite collaboration avec la Banque vietnamienne pour l'agriculture et le développement rural. Le taux d'intérêt moyen des prêts a diminué d'environ 0,96% par an par rapport à la fin de l'année dernière, malgré une légère augmentation récente des taux d'intérêt des dépôts au cours des dernières semaines. L'augmentation des dépôts a vu contribuer à réduire les coûts de financement, ce qui entraîne une baisse des taux d'intérêt pour les clients. Les taux d'intérêt des dépôts ont augmenté d'environ 59 points de base depuis avril. Il ne reste donc pas beaucoup de marge pour de nouvelles augmentations. Fin novembre, la Banque d'État du Vietnam a accordé à de nombreuses banques commerciales un deuxième ajustement de leur objectif de croissance du crédit, leur permettant d'introduire des paquets de crédit appropriés. Le processus de décaissement des prêts a également connu des améliorations. Environ 50% des demandes de prêts sont désormais approuvées et décaissées automatiquement. Cela nous permet de répondre plus rapidement aux besoins des consommateurs. Notre objectif pour 2025 est que 70% des prêts soient traités via des plateformes numériques. Au cours des 2 semaines restantes de décembre, la croissance du crédit doit atteindre 2,5% supplémentaires. Selon les experts, cet objectif nécessitera beaucoup d'efforts, car il faut assurer la qualité des crédits. Avec près de 10 millions d'habitants et des millions de touristes chaque année, Hanoï est l'un des 3 principaux marchés de produits agricoles et alimentaires du Vietnam. Cette année, les vacances du Nouvel An lunaire et du Nouvel An sont proches l'une de l'autre. La demande des consommateurs devrait donc augmenter. Face à cette situation, les coopératives et les fournisseurs prennent de nombreuses mesures pour répondre à la demande du marché et assurer un approvisionnement stable. Nous en saurons plus. Les radis blancs semés après la tempête sont désormais prêts à être récoltés. Ils sont emballés et distribués aux supermarchés de Hanoï et des provinces voisines. Actuellement, la zone de production de légumes de Mê Linh accélère sa production pour fournir chaque jour de 300 à 400 tonnes de légumes au marché. Pendant le thé, nous produirons selon la demande du marché. Nous veillerons à ce qu'il ne reste plus de terrain vacant pour maintenir une production suffisante et éviter des augmentations soudaines des prix. À l'heure actuelle, les préparatifs des campagnes de vente du thé sont en cours d'achèvement. Depuis novembre, 95% des approvisionnements agricoles se sont remis de l'impact du typhon Yagi. En plus d'acheter des produits agricoles dans la région du Nord, les supermarchés importent de plus en plus de produits fabriqués dans les provinces du Sud pour répondre à la demande des consommateurs pour le thé. Cela contribue à garantir un approvisionnement et des prix stables. Aujourd'hui, en faisant mes courses, j'ai vu de nombreux types de fruits provenant de différentes régions. Cela me rassure et j'espère que le prix restera stable jusqu'au thé. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le typhon Yagi a touché 39 000 hectares d'arbres fruitiers. La production de bananes a diminué de plus de 4%, tandis que celle des oranges et des pamplemousses a chuté de 10 à 15% par rapport à l'année dernière. Cependant, l'expansion de la culture des agrumes ces dernières années assurera un approvisionnement suffisant pour la région du Nord, y compris Hanoï. Nous avons demandé aux régions comme la province de Son La, les provinces du centre et du sud, qui n'ont pas été touchées par la tempête, d'augmenter l'approvisionnement vers le nord pour compenser la pénurie de produits agricoles. D'ici le Nouvel An lunaire, les secteurs agricoles et commerciaux de Hanoï prévoient d'organiser plusieurs foires et stands du thé pour présenter les produits agricoles et les spécialités des provinces et des villes aux consommateurs de la capitale. Selon la dernière enquête menée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur, JETRO, plus de 56% des entreprises japonaises prévoient d'augmenter leurs activités au Vietnam dans les 1 à 2 prochaines années. Cela place le Vietnam parmi les principaux marchés de l'ASEAN pour l'expansion des entreprises japonaises, stimulée par une demande d'exportation croissante et une forte reprise du marché intérieur. L'enquête révèle également que plus de 64% des entreprises japonaises au Vietnam
prévoit de générer des bénéfices cette année, ce qui représente le niveau le plus élevé des 5 dernières années, soit avant la pandémie de Covid-19. Plus de la moitié des entreprises interrogées prévoient que les performances commerciales s'amélioreront l'année prochaine. Le chiffre d'affaires des exportations de textiles de cette année a atteint l'objectif de 44 milliards de dollars. Mais selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, la valeur des exportations par commande n'est pas élevée, en particulier dans le contexte de barrières commerciales accrues. Cela oblige les entreprises à modifier leur méthode de production pour s'adapter. Il s'agit du premier centre de recherche et développement de modèles 3D d'une marque de mode européenne au Vietnam. L'entreprise a été proactive de la conception à la production. La conception 3D aide les clients à voir directement le produit et à choisir en fonction de leurs besoins. Nous avons donc davantage de produits et générons des revenus plus élevés. À l'heure actuelle, le plus grand défi de l'industrie textile reste sa dépendance à l'égard des matières premières extérieures. Au cours des 10 premiers mois de cette année, le Vietnam a dépensé près de 23 milliards de dollars pour importer des matières premières pour les textiles, les vêtements et les chaussures, soit une augmentation de plus de 44% par rapport à l'année dernière. Sans matières premières nationales, sans production fermée et sans écologisation, les entreprises auront du mal à créer de la valeur ajoutée pour chaque produit. Pour qu'une entreprise participe à la chaîne d'approvisionnement mondiale de Decathlon, elle doit se conformer aux évaluations d'approvisionnement et accroître sa compétitivité grâce à la qualité, au prix et au développement vert. Les principaux marchés continuent d'appliquer des barrières commerciales, techniques, environnementales et sociales. Cela augmente également les coûts de mise en conformité, rendant plus difficile pour les entreprises la concurrence sur les prix. Avec les taux d'imposition attendus appliqués à certains pays, les prix des vêtements augmenteront d'environ 20,6%. Les associations et les entreprises de textiles doivent donc améliorer la structure de leurs produits en se concentrant sur le développement de produits à haute valeur ajoutée. Selon les agences commerciales vietnamiennes à l'étranger, la proportion de produits textiles et d'habillement made in Vietnam sur les marchés d'exportation se situe toujours dans le groupe supérieur. Les opportunités sont toujours là si les entreprises savent en profiter. Les entreprises doivent s'associer pour produire conjointement certaines gammes de produits afin d'augmenter la valeur des exportations. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 16 décembre. Hanoï s'apprête à achever la rénovation de 80 rues du centre-ville d'ici le 31 décembre dans le cadre des efforts visant à préparer les célébrations du Nouvel An lunaire 2025. Le projet consiste à refaire le revêtement de nombreuses rues des quartiers centraux avec du béton bitumineux, ce qui offrira des rues plus uniformes et durables. Pour minimiser les perturbations, tous les travaux d'entretien et de réparation sont effectués la nuit. La ville a alloué plus de 9 millions de dollars pour financer cette initiative de grande envergure. Ces derniers temps, de nombreux vestiges ont été gravement dégradés et de nombreux patrimoines culturels immatériels risquent de disparaître, ce qui nécessite la mobilisation de ressources non budgétaires pour répondre aux exigences de préservation et de promotion des valeurs patrimoniales.
Récemment, le Fonds de conservation du patrimoine culturel a été officiellement stipulé dans la loi révisée sur le patrimoine culturel et approuvé lors de la 8e session de la 15e Assemblée nationale. Cela a ouvert de nouvelles opportunités pour la conservation du patrimoine. Il y a 11 ans, le Fonds de soutien à la préservation du patrimoine culturel vietnamien a été créé. Plus de 10 milliards de dons ont été versés pour des activités de conservation du patrimoine. Cependant, faute d'être légalisée, la qualité des opérations du fonds n'est pas efficace. Nous n'avons pas de siège ni de financement pour le fonds. Toutes les activités sont très difficiles. Le Fonds de conservation du patrimoine de Huế a été autorisé par l'Assemblée nationale à être créé et exploité à titre pilote à partir de 2023. En un an, le fonds a mobilisé près de 8 milliards de dons. Le mausolée de Sương Thọ, lieu de repos de la reine mère Từ Dũ, mère biologique du roi Tự Đức, est le premier projet de rénovation mis en œuvre grâce au fonds. Le fonds a apporté un accompagnement très rapide. En tant qu'unité de conseil, de conception et d'encadrement, nous veillerons à préserver la beauté inhérente du monument. Dans les temps à venir, le fonds sera mieux exploité pour mobiliser de solides ressources sociales. L'incorporation officielle du Fonds de conservation du patrimoine culturel dans la loi aidera les localités à être plus proactives dans la restauration, la préservation du patrimoine et le rapatriement des antiquités précieuses. À l'avenir, l'organisation et la gestion de ce fonds devront être précisées par des réglementations transparentes et flexibles, afin de susciter la confiance des investisseurs et de la communauté dans la préservation des valeurs patrimoniales. La cuisine vietnamienne séduit les étrangers grâce à sa diversité, sa saveur, sa subtilité et sa fraîcheur. C'est pourquoi les restaurants vietnamiens sont ouverts leurs portes partout dans le monde. Ces restaurants servent non seulement les Vietnamiens, mais attirent également de nombreux touristes et locaux. Dans le reportage suivant, nous vous invitons en République de Corée, le pays du kimchi, pour en apprendre davantage sur l'attrait de la cuisine vietnamienne. Phở au bœuf, bánh xèo et riz frit, ce sont des plats vietnamiens qui sont le choix préféré de la plupart des convives qui viennent ici. Je suis allé au Vietnam et j'ai essayé la cuisine vietnamienne. Maintenant, je peux manger ces plats dans mon pays. Le goût est un peu différent, mais j'ai toujours l'impression d'être au Vietnam. Mon plat préféré est le feu aux côtes de bœuf. Ce plat m'aide à soulager mon mal du pays. C'est pourquoi je viens souvent ici pour en manger. Selon ce restaurateur, garantir que le goût des plats soit le même qu'au Vietnam est pour lui un défi. De plus en plus de convives sud-coréens souhaitent goûter la cuisine vietnamienne. Par conséquent, j'ai recherché comment préparer des plats qui conservent à la fois les saveurs traditionnelles vietnamiennes et qui s'adaptent au goût des Sud-Coréens. Au début, Zhang a dû visiter des quartiers animés pour comprendre les besoins et les préférences des Sud-Coréens. Il lui a fallu près de 3 ans pour réaliser son rêve de posséder un restaurant. Pour créer un espace aux caractéristiques vietnamiennes, il me fallait trouver un espace relativement grand. Il est très difficile de trouver un emplacement approprié au milieu de Séoul et juste au pied de la tour Nansan comme celui-ci. Le restaurant regorge de convives. Les commandes en ligne sont également expédiées en continu. On peut voir que la cuisine vietnamienne affirme son attrait sur la carte du monde. Qu'il s'agisse d'exporter du café aux œufs vietnamiens vers le Japon, de mettre en valeur le café vietnamien sur les emballages de produits américains ou d'organiser des ateliers immersifs pour les étrangers, les amateurs de café ont à cœur de partager leur boisson préférée avec le reste du monde. Dans le reportage suivant, rencontrons les personnes à l'origine de ces initiatives, des conteurs qui font connaître la diversité et la profondeur de la culture du café vietnamien sur la scène internationale.
Le café est arrivé au Vietnam pendant la période coloniale française dans les années 1930 et, grâce au talent et à l'ingéniosité du peuple vietnamien, il a été transformé pour s'adapter au goût local. Le café aux œufs, apparu dans les années 1930 comme une solution créative à la pénurie de produits laitiers utilisés couramment dans le café, témoigne de cette innovation. L'histoire du café aux œufs raconte le parcours difficile d'une marque de café vietnamienne qui mélange des influences européennes avec des saveurs typiquement vietnamiennes. Mon grand-père Giang utilisait des ingrédients vietnamiens locaux pour créer une boisson au café semblable au cappuccino. Le café aux œufs n'est plus seulement une boisson, il est devenu un symbole culinaire de la capitale, aux côtés de plats réputés comme le pho ou le bún chả. C'est une expérience qui attire d'innombrables voyageurs internationaux à Hanoï. J'ai découvert ce café grâce à TikTok alors que je recherchais des endroits à visiter au Vietnam. Toutes les vidéos me recommandaient de visiter le café Giang à Hanoï pour goûter le café aux œufs. Les Allemands consomment beaucoup de café et nous avons chacun notre propre façon de le boire. Mais après avoir goûté au café aux œufs, j'aimerais goûter ce café spécial tous les jours si j'en avais l'occasion. L'esprit d'innovation de la culture du café de Hanoï a propulsé cette boisson unique sur la scène mondiale. En 2018, le café aux œufs a atteint un public mondial lorsqu'un point de vente a ouvert à Yokohama au Japon. CNN a réellement salué l'ingéniosité derrière cette spécialité vietnamienne. Le Vietnam est réputé non seulement pour ses techniques de préparation du café innovantes, mais aussi pour être le deuxième exportateur mondial de café. Dans le vieux quartier de Hanoï, un atelier propose aux visiteurs une exploration approfondie du café vietnamien. Au magasin Raw Coffee, le propriétaire partage les caractéristiques et les saveurs distinctives des grains de café vietnamiens avec les visiteurs du monde entier. Les personnes qui participent à mon atelier sont surprises d'apprendre que le Vietnam possède plusieurs variétés de café. En plus du Robusta, nous avons également de l'Arabica, du Liberica, du Typica et du Catimor. À cet atelier, les participants ont la chance de goûter certains des cafés les plus réputés du Vietnam. Linh fournit des cartes à emporter avec des informations détaillées sur les régions de culture et les méthodes de transformation. Les participants apprennent littéralement différentes techniques pour préparer un délicieux café. La chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui est qu'en plus du Robusta de très bonne qualité, il y a d'autres grains, comme l'Arabica et le Liberica. Le café au Vietnam est bien meilleur que ce que je pensais. Je me sens très proche de la culture du café de Hanoï, car j'ai l'occasion de rencontrer des amis, de parler avec eux en buvant du café tout en partageant des choses du quotidien. Je veux présenter le café vietnamien à plus d'amis. En tant qu'expert en café, je pense que le café vietnamien est aussi bon que le café étranger. Parfois, je collabore avec des marques ou des institutions de café étrangers pays pour organiser des dégustations de café éphémères. J'apporte des grains vietnamiens dans des pays comme la Thaïlande, le Laos, la Malaisie et Hong Kong pour les présenter aux locaux. Les gens sont souvent surpris d'apprendre que le Vietnam possède des grains d'une telle qualité. Aux États-Unis, le café vietnamien a fait une percée significative sur le marché grâce aux efforts de Sarah Nguyen et de sa société Nguyen Coffee Supply. Ces produits se trouvent désormais sur les étagères des grandes chaînes d'épicerie comme Whole Foods, Target et Safeway National. Étiqueté Nguyen Coffee, chaque emballage présente l'histoire et l'origine culturelle du café vietnamien, permettant ainsi aux consommateurs de reconnaître facilement l'authentique café vietnamien. De la méthode traditionnelle de brassage par filtre aux personnes qui cultivent les grains de café vietnamien, c'est ce qui rend le café vietnamien spécial par rapport aux autres cultures de café dans le monde. En raison de ce caractère unique, nous avons négocié avec succès l'introduction de nos produits dans les chaînes de supermarchés aux États-Unis. J'avais raison en important le café de Sarah, lorsque j'ai entendu l'histoire du café vietnamien, sa qualité, son origine et les personnes derrière les grains de café,
J'ai vraiment voulu offrir à nos clients américains les expériences de café vietnamien les plus authentiques. Le café vietnamien a parcouru un long chemin porté par la passion et le dévouement de ceux qui s'efforcent de partager son histoire unique avec le monde. Ces compteurs dévoués mettent tout leur cœur à célébrer le charme distinctif des grains cultivés localement, mettant en valeur la richesse de la culture et suscitant l'admiration du monde entier pour le café vietnamien. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.